Bonjour à tous. CAN 2015, l'Algérie et le Sénégal s'affrontent cet après-midi à Malabo, en Guinée équatoriale. Justement, le sélectionneur national se prononce sur la rencontre. Alain Giresse espère une victoire pour sortir du groupe haut la main. Christian Gourcuff, l'entraîneur des Fennecs, garde également espoir. Compte rendu de ce point de presse conjoint, Cheikh Tidiane Diao, Mor Kharma, Hamza Diallo, nos envoyés spéciaux en Guinée équatoriale. Algérie, une première finale à jouer pour les Lions du Sénégal ce mardi à Malabo. Une grosse pression sur les Lions, Alain Giresse relativise. Le moral est au beau fixe, il n'y a rien de particulier à dénoter, et en tout cas pas d'énervement particulier par rapport au match qui se présente. Tout le monde est conscient du match et de ce qu'il représente. Le Sénégal, leader de la poule C, avec un point d'avance sur son adversaire du jour. Certes, un avantage, rien de plus. Si on se place sur un point de vue comptable, c'est toujours plus facile de prendre un point que 3 points. Mais c'est pas là-dessus qu'on va baser notre approche du match et la façon de l'aborder. On ne peut pas rentrer en minimisant le résultat en se disant qu'un point suffit, on le sait. Mais on ne peut pas aborder ce match en disant qu'un nul nous suffit. On avait démarré cette Coupe d'Afrique en disant que la perspective de ces 3 matchs, c'était d'avoir à l'esprit de les gagner. Et on reste toujours dans cette logique. Après, c'est les circonstances du match qui font que ça se concrétise ou pas. Côté algérien, on refuse de se mettre la pression avec le costume de favori qui devient de plus en plus lourd à porter pour la bande à Christian Gourcuff. Pas fondamentalement dans le travail au quotidien. Après, nous, ce qu'on aspire, c'est de montrer un meilleur visage que ce qu'on a fait dans les deux précédents matchs. On avait dans la qualification, dans les matchs de qualification, on a fait des matchs notamment à domicile qui étaient très très intéressants, beaucoup plus intéressants sur le plan de jeu. C'est vrai qu'on aspire à un niveau de jeu supérieur. Voilà, c'est la seule pression qu'on se met. Après, le reste, on ne peut pas maîtriser les commentaires, le fait et beaucoup parler avant, ça ne sert à rien. Donc c'est la qualité du jeu qui nous permettra de faire une compétition qui corresponde aussi à nos ambitions. Lions et Fennecs se donnent rendez-vous ce mardi à 18 h pour une affiche explosive. Cheikh Tidiane Diao, merci. Procès Karim Wade, Adia Tala est avec nous. Bonjour Adia. Adia Tala. Je rappelle que Adia Tala, notre reporter, est au palais de justice. Il suit pour nous l'affaire Karim Wade. Je vous le disais tantôt, le Parti démocratique sénégalais annonce 3 manifestations cette semaine pour s'insurger contre les agissements du régime en place, notamment l'arrestation de jeunes de l'IJTL. En parlant d'arrestation, Cheikh Ahmadou Bamba bénéficie d'ailleurs d'un retour de parquet. Il est accusé dans l'incendie du bus de Dakar Demdik. Maître Amadou Sall l'a fait savoir en marge d'une réunion élargie du comité directeur du parti. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Khan. Thierno Laurent Mendy à la caméra. C'est une commission ad hoc du comité directeur élargie aux responsables de toutes les sections de Dakar qui s'est réunie aujourd'hui pour préparer notre marche du mercredi, le 28, notre meeting du vendredi, le 30, et un sitting du samedi 31. Parce que nous avons décidé d'organiser une série de manifestations pour la défense des libertés et pour la défense de la démocratie. Aujourd'hui, on est encore en train d'attaquer la frange la plus jeune du parti. C'est pourquoi ils cherchent à démanteler l'UJTL. Le jeune qui a été arrêté nous a dit qu'il a été frappé, qu'il a été battu, qu'il a été torturé pour qu'il donne le nom de Toussaint Manga. Parce que celui qui était cherché, c'est Toussaint Manga. Ils n'ont pas réussi à obtenir Toussaint Manga. Ils ont eu le nom du responsable du mouvement des élèves et étudiants libéraux, Victor Diouf. Nous n'accepterons pas. L'AFP est toujours en crise après la fronde. L'heure est aux sanctions. 8 cadres du parti sanctionnés. El Hadji Diawara, un des progressistes suspendus, campe sur sa position. Un candidat en 2017, une obligation pour sa formation politique. Reportage Salimata Oussek.
L'article 10 du règlement intérieur de l'AFP s'est appliqué dans toute sa rigueur aux 8 membres suspendus de l'association. Une sanction bien méritée selon Batsis. Parce que leur comportement est aux antipodes des textes du parti, aux antipodes de la discipline du parti et aux antipodes de l'image du parti. Ce qui s'est passé ce jeudi, c'est une manifestation qui était orchestrée, organisée, planifiée depuis très longtemps par un certain nombre de responsables du parti qui ont des ambitions personnelles et qui ont refusé pendant longtemps d'exprimer leurs ambitions dans les instances du parti. En dépit de la mesure, El Hadj Diawara se dit serein et déterminé à poursuivre son combat. Tant que l'objectif n'est pas atteint, nous croyons à ces convictions et nous croyons à ces arguments et nous comptons véritablement les partager avec le peuple sénégalais. Donc ici, si l'objectif à travers cette suspension, c'est de nous décourager, je pense qu'ils perdent leur temps et ils perdent leur jeunesse. Nous irons jusqu'au bout. Face aux supposées menaces dont l'association des cadres de l'AFP fait l'objet, son porte-parole rassure. Nous allons prendre des mesures, d'abord pour sécuriser les différentes structures du parti, pour sécuriser les personnes qui animent ces structures du parti, mais aussi nous allons prendre des dispositions légales. AFP, parti souteneur, El Hadj n'en veut pas. Pour preuve, l'AFP a été créée en 1999, non pas par Moustapha Niasse seulement, mais par beaucoup de Sénégalais qui ont accepté de répondre à l'appel du C-Juin. Et l'objectif, c'était la conquête du pouvoir. On ne peut pas comprendre que dans ces conditions, avant même de conquérir le pouvoir, n'est-ce pas, que ce parti devienne tout de suite un mouvement de soutien. La décision de suspendre 8 membres de l'association des cadres de l'AFP émane du bureau politique. Selon Batsis, la sanction risque même de s'alourdir. Salimata Osek, merci. La décision de l'État du Sénégal de réouvrir sa frontière avec la Guinée est bien accueillie chez les commerçants et transporteurs habitués à faire la navette entre les deux pays. Ils révèlent par ailleurs avoir subi un énorme manque à gagner chez les populations. La peur de revoir le virus mortel. Au Sénégal, on n'est jamais loin, même si on se réjouit de la mesure. Reportage signé Pape Cheikh Diak Mardien. Dakar a décidé de réouvrir sa frontière terrestre avec la Guinée ce 27 janvier à 0h. Commerçants et transporteurs habitués à faire l'axe Dakar-Conakry accueillent la mesure avec beaucoup de soulagement. Vraiment, je suis content de ça. Pour l'ouverture de la frontière entre Guinée et Sénégal, je suis en train d'embarquer les bagages, l'amener à la frontière. J'ai même envie d'organiser une grande fête pour vous dire combien je suis satisfait. La fermeture de la frontière n'a pas été sans conséquences. Ces transporteurs disent avoir vu leur chiffre d'affaires baisser considérablement. On avait trop de manquants, perdre définitivement parce que lorsque la frontière avait fermé, on prenait ici les marchandises et les amener jusqu'à la frontière Sénégal-Guinéen. Les véhicules sénégalais se retournent vides. Vraiment, chez beaucoup, on ne peut pas estimer tout de ça, quoi. Cette commerçante guinéenne avait quitté Conakry pour assister à la foire internationale de Dakar. Ce n'est qu'hier et par voie aérienne qu'elle a pu rentrer au Sénégal. On a entendu qu'on va ouvrir la fermeture des frontières, c'est demain. C'est ça que nous, on est rentré ici le matin. Toutes les marchandises sont gâtées. On est venu dans l'avion comme ça. Chez les populations, même si on approuve la mesure, la peur de revoir Ebola au Sénégal n'est jamais loin. J'ai tellement peur par cette réouverture des frontières. La circulation des biens et des aides doit être vraiment en première position. Mais quand il crée des problèmes, je pense que avant de le faire, il faut réfléchir et il faut assurer la sécurité. Moi, je suis un peu dubitatif. Si on réouvre la frontière juste pour faire plaisir aux Guinéens, je ne suis pas d'accord. Le Sénégal avait fermé sa frontière avec la Guinée suite à un cas importé de la maladie à virus Ebola. Je vous le disais tantôt, Adia Tala est avec nous. Cette fois-ci, on espère que ce sera la bonne. Adia, bonjour. Bonjour Fatiguien. Alors, hier, AHS était au menu des discussions ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audience? C'est comme aujourd'hui aussi, c'est AHS qui revient à la barre. L'audition des témoins se poursuit. Gaïsambe, ancienne chef comptable de la société, est à la barre. Les questions de la Cour sont relatives au mode de fonctionnement de l'entreprise et les conditions de création de AHS. Dans ses réponses, le témoin assimile l'administration de la société avant son arrivée dans la boîte en août 2003 à de l'analyse
l'anarchie. Une gestion caractérisée par l'inexistence de pièces comptables, d'impôts impayés, d'absence de traces de chèques ou de pièces justificatives des dépenses effectuées. C'est à son arrivée que les choses ont changé à AHS grâce à Bibo Bourgi qui l'a recommandé à Mamadou Pouy, qui à son tour l'a présenté à la directrice administrative et financière et au directeur général qui l'ont recruté. À la question de savoir si Ndiaye Samb connaissait les actionnaires et bénéficiaires d'AHS, elle répond que c'est évidemment Bibo Bourgi, Mamadou Pouy et Karim Abou Khalil qui l'ont mis en rapport avec la direction, même si le témoin reconnaît que c'est parce que ces trois co-prévenus veulent vivre discret que leur nom ne figure pas dans les statuts de AHS. Il faut signaler que l'audition de 5 autres témoins aussi est prévue ce mardi. Karim Wade et les avocats de la défense sont toujours absents dans la salle. Seul Mamadou Pouy est présent dans le box des accusés. Le public également n'a pas répondu présent. C'est une cinquantaine de personnes qui assistent à l'audience qui se poursuit. Une audience présidée par le juge Henri-Grégoire Diop-Fatidien. Adi Atala, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Merci également de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'information à 13h pour le Wolof. Bonne suite des programmes et merci encore une fois de votre fidélité. Au revoir.